Alors en 2022, DJI a sorti 5 drones. J'ai fait des vidéos sur chacun de ces 5 drones et j'ai aussi fait une vidéo, plusieurs vidéos sur le Autel Nano Plus qui est sorti, annoncé toute fin 2021 mais disponible début 2022. Parmi ces 6 drones, il y a le drone qui pour moi est mon pire achat de tout temps au niveau drone et il y a aussi mon drone actuel préféré. On parle de ça aujourd'hui. Là, je monte sur le pic d'Aurel, dans le massif de l'Estérel. J'y ai fait déjà une vidéo il y a quelques mois là-haut. Et avant de commencer, je voulais vous dire que la vidéo est sponsorisée par Artlist.io, que je remercie car c'est grâce à ce style de vidéo sponsorisée par des marques ou services que j'utilise et que j'apprécie que je peux après acheter du matériel pour vous le tester. C'est parti! Alors, je commence par le pire de mes achats, c'est le Autel Nano Plus. Alors attention, il fait une belle image et j'ai vraiment espéré en l'achetant qu'il vienne proposer une solution intéressante et être vraiment une référence sur le créneau des drones légers, on va dire. Mais deux choses m'ont beaucoup déçu. D'une part, c'est la gestion de la part de Autel avec des fonctions annoncées qui ne sont arrivées que 1 an plus tard. Le Active Track, il est arrivé 1 an après l'annonce du drone. Et le second point, c'est qu'en fait concrètement, en termes de comportement, il est assez pâteau, il n'aime pas trop le vent, tout ça. Bref, il fait vraiment tout un peu moins bien que ce que proposent différents drones de chez DJI. Et ça fait que ça a été pour moi une grosse déception parce que j'ai quand même payé 1000 € pour l'avoir. Alors en plus, en tant que youtubeur, ce drone n'a pas intéressé grand monde. Donc au niveau de la vidéo YouTube, il y a eu très peu de vues dessus, ça c'est autre chose. Mais c'est un drone qu'il m'est difficile aujourd'hui de vous conseiller parce que il y a mieux pour un prix équivalent chez DJI. Alors maintenant un petit mot rapide sur le DJI Mini SE. C'est un bon petit drone, mais il a un gros défaut, c'est sa liaison qui n'est qu'une liaison Wi-Fi entre le drone et la radiocommande et qui est quand même beaucoup moins stable et performante qu'une liaison OcuSync qu'ont les autres drones de chez DJI. Donc ce Mini SE, à qui je peux conseiller? Juste à des gens qui sont débutants en drone, qui ne savent pas trop s'ils vont accrocher et qui ont un tout petit budget. Parce que sinon, il vaut mieux partir sur un Mini 2 par exemple ou un Mini 3. Le Mini 2 et Mini 3 sont deux drones qui sont encore très proches aujourd'hui. Le Mini 2 a encore toute sa raison d'être et le Mini 3 apporte quelques points en plus dont j'ai parlé dans mon test du Mini 3. Mais disons que ceux qui ne sont pas intéressés par cette possibilité qu'a le Mini 3 de basculer en mode vertical, par exemple, peuvent tout à fait acheter un Mini 2 qui est un excellent petit drone avec lequel je me suis régalé pendant 2 ans. Maintenant je l'ai revendu, j'ai revendu le Mini 2 et le Mini SE. Mais voilà, donc en gros, Mini SE il est un peu à part, vraiment pour débutants, petit budget on va dire. Mini 2, Mini 3 sont deux excellents petits drones que je recommande vraiment à 100%. Vous n'en serez pas déçus si vous débutez en drone ou si vous voulez un drone B on va dire, pour faire des images quand vous serez en randonnée ou comme ça. En courte pause, cette vidéo est sponsorisée par Artlist.io. En fait, depuis 4 ans, toutes les musiques libres de droit et tous les effets sonores que je prends pour mes vidéos YouTube ou pro, je les prends sur Artlist.io. L'abonnement il coûte environ 16 € par mois et il permet d'avoir accès à toute la bibliothèque de musique et effets sonores libres de droit, tant pour un usage pour des vidéos YouTube que pour un usage professionnel. C'est-à-dire que si tu es vidéaste et que si tu fais des vidéos pour un mariage par exemple, tu pourras utiliser des musiques de Artlist.io dans la vidéo finale que tu vas vendre au client. Tout ce qui est recherche de musique se passe vraiment très bien. La bibliothèque, elle est assez fournie et on trouve facilement son bonheur, soit par rythme de musique, soit par longueur de musique, par style de vidéo que tu fais. Bref, tout ce qui est recherche se passe bien. Et bien sûr, si tu résilies un jour l'abonnement Artlist, toutes les vidéos que tu auras publiées avec des musiques de Artlist pourront rester en ligne sans souci. Voilà, je mets un lien sous la vidéo vers Artlist.io avec un essai gratuit pour ceux qui sont intéressés. Et encore merci à Artlist de me soutenir en 2023. Petit mot sur le DJI R2S. Drone excellent, capteur de 1 pouce, un drone qui est costaud, qui est bien stable, plein de fonctions. C'est vraiment un drone que je recommande à 100% pour ceux qui ont l'envie ou le budget.
Après bien sûr, entre un Mini 3 Pro ou R2S, il y a plein de choses à considérer. Ça mériterait une vidéo dédiée à ce sujet. Mais en tout cas, si vous penchez pour un R2S, vous n'en serez pas déçu. Moi je l'ai encore, il marche comme une horloge et c'est un drone avec lequel on se régale vraiment. Alors voilà, on se met là, je suis un petit peu surex peut-être. Là, on est peut-être pas trop mal. Hop, allez, on va y aller comme ça. Bon, vous l'avez compris, là, si vous avez suivi, il manque deux drones, c'est le Mini 3 Pro et le Mavic 3 classique. Alors, le Mini 3 Pro, c'est pas compliqué, hein, vous le savez, c'est un drone que j'adore, il est excellent, il est petit, il tient très bien en l'air, il est vraiment pratique à utiliser, il fait de très très belles images, avec son capteur de 1 sur 1,7 pouces plus gros que celui du Mini 2, sa possibilité de tourner sa nacelle en mode vertical, vraiment, c'est un drone qui est au-dessus d'un Mini 3 et d'un Mini 2. Forcément, ça a un prix, alors après, c'est à vous de voir si vous avez ce budget-là. Mais en tout cas, ceux qui y mettront le prix n'en seront pas déçus. Alors maintenant, il n'en reste plus qu'un, c'est Mavic 3 classique. Lui, c'est pas compliqué, c'est le meilleur drone que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas photo, c'est un drone qui fait absolument tout ce dont j'ai envie, besoin qu'un drone fasse. C'est vraiment un drone qui est excellent, qui est super agréable à piloter, super stable. Il est assez impressionnant hein, au début, niveau taille, quand on n'est pas habitué à ce style de drone, parce qu'il est quand même assez costaud, plus costaud qu'un R2S par exemple. Mais en termes de confort de pilotage, en termes de rendu d'image, c'est vraiment la référence du moment, le Mavic 3 en général et le 3 classique en particulier. Le 3 classique, je vous rappelle que par rapport au Mavic 3 normal, ce qu'il a en moins, c'est l'objectif, le téléobjectif, le zoom. Mis à part ça, c'est la même chose et les mêmes fonctions qu'on ne trouve d'ailleurs que là-dessus. Par exemple, tout ce qui est waypoint, on peut créer des missions, des waypoints, soit quand on est chez soi, soit drone au sol arrêté, soit drone en vol, créer des points, des waypoints, et après le drone passe de l'un à l'autre à la vitesse qu'on lui aura assignée, avec en arrivant au waypoint, il aura tel angle de nacelle pour filmer comme ci ou comme ça. C'est vraiment un truc qui est super complet et qui n'est disponible que sur le Mavic 3, qu'il soit classique, ciné ou 3 tout court. Bien sûr, niveau image, son capteur micro 4 tiers fait la différence avec un R2S et avec un Mini 3 Pro. Bref, ce Mavic 3 classique, c'est vraiment le meilleur drone que j'ai aujourd'hui. Il est excellent. Et oui, il est plus gros, mais pour autant, on peut quand même l'emmener. Là, je l'ai pris avec moi aujourd'hui en rando. Là, je l'ai pris la semaine dernière pour aller skier. Donc, dans mon sac à dos que vous voyez là à l'image, il y avait le Mavic 3 classique. J'ai fait des images avec à Isola 2000. On peut quand même le prendre pour faire une sortie, une balade, tout ça. Mais bien évidemment, par rapport à un Mini 3 Pro, c'est quand même beaucoup plus gros. Alors maintenant, pour ceux qui se demandent quel drone je conseille ou quel drone je préfère entre un Mavic 3 classique ou un Mini 3 Pro, franchement, c'est impossible de les départager. Ce sont mes deux drones préférés du moment. Chacun a ses avantages et limites par rapport à l'autre. Et franchement, ce sont deux drones pour lesquels n'importe qui, tout le monde sera ravi. C'est un achat que je conseille les yeux fermés. Franchement, j'en suis ravi. Et ce sont mes deux drones préférés aujourd'hui. Contrairement à ce qu'indiquait le titre de la vidéo, c'est pas mon meilleur drone, mais ce sont mes deux meilleurs drones et mes deux drones préférés du moment. Mavic 3 classique et DJI Mini 3 Pro. Alors bien sûr, niveau budget, on est sur un budget qui est assez élevé, même si le 3 classique est quand même moins cher qu'un Mavic 3 par exemple, ça reste un sacré budget et qui est plus réservé à des pros ou des amateurs avertis, passionnés, qui ont les moyens. Un Mini 3 Pro, pareil, on est au prix du R2S grosso modo, donc c'est aussi un choix qui n'est pas évident à faire. Mais pour ceux qui en auront les moyens, ce que je peux vous dire, c'est que je vous garantis que vous n'en serez pas déçus. En tout cas, moi j'en suis ravi, malgré mes problèmes du début sur le Mini 3 Pro, qui ont été vite résolus par un changement de drone. Aujourd'hui, mon Mini 3 Pro que j'ai là, depuis maintenant le mois de juin, si je ne me trompe pas, il marche comme une horloge. Donc pour résumer, je trouve qu'aujourd'hui la gamme DJI elle est vraiment très bien fournie, quel que soit son budget, son niveau, ses envies, entre le Mini SE jusqu'au Mavic 3, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Moi en ce qui me concerne, vous l'aurez compris, mes deux drones préférés sont donc ce Mavic 3 classique et ce DJI Mini 3 Pro. J'ai fini pour aujourd'hui, on va se quitter avec des images sympas que j'ai prises là, parce que je suis aussi allé prendre des images pour une autre vidéo qui sortira bientôt, un test de lunettes de sport connectées. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.